Alléluia, 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 Alléluia. Yes, nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, là où vous êtes confinés chez vous, dans vos maisons, dans vos demeures. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ces temps agréables et favorables que l'Éternel nous donne de passer dans sa présence. Alléluia, un jour béni. La Bible dit, les jours se suivent, les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Voici un autre jour dans la présence du Seigneur. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire, les lys des vallées. À toi la gloire, les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Merci Père, toi Saint-Esprit, toi qui recadres toutes choses. Recadre toutes choses, Saint-Esprit. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimés, là où vous êtes chez vous confinés, nous vous saluons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez nos salutations. Recevez nos salutations au nom de Jésus-Christ. Nous saluons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu car le partage devient un outil d'évangélisation. Nous saluons tous les enfants de l'Église universelle. Alléluia. Merci, alléluia. Merci, merci, merci vous qui êtes connectés en ce moment. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous visite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons commencer à adorer le Seigneur. Nous voulons adorer le roi des rois. Nous voulons adorer le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons adorer celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Oh, ce matin, bien-aimés, nous disons dans le psaume 115, non pas à nous, ô Dieu, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, rendons grâce à Dieu, adorons le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Que les voix s'élèvent, adorons le Seigneur. Bien-aimés, là où vous êtes chez vous à la maison, adorez le roi des rois. Adorez le Dieu Tout-Puissant. Adorez Sabaoth, Dieu des armées. Bien-aimés, regardez comment il nous a protégés. Il a protégé nos enfants, jeunes filles, jeunes garçons. Ils étaient partis à l'école. Alléluia. L'Éternel les a sécurisés. L'Éternel les a protégés. Parents, alléluia. Nous étions partis travailler. L'Éternel nous a sécurisés. Alléluia. Nous ne manquerons pas de mots pour lui dire un grand merci. Alléluia. Oh, chantons pour la gloire de Dieu. Chantez Alléluia. 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 Oh, Yahweh. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Hosanna, Hosanna au Dieu Tout-Puissant. Hosanna au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh, merci. Merci pour cette adoration. Alléluia. Je t'appelle. Alléluia. Sois le premier pasteur. Alléluia. Oh, le Dieu de pasteur, viens, tu es vivant. Le Dieu de Bishop Kadima, tu es vivant. Le Dieu de Tante Richard, tu es vivant. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Oh, Yahweh. Quel Dieu est grand comme toi. Alléluia. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps favorable. Alléluia. Oh, les jours se suivent, les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Voici un autre jour dans la présence. Bien-aimé, adore le Seigneur. On ne peut pas te pousser d'adorer le Seigneur. Il te protège de la pandémie. Il te protège, alléluia, de l'AVC, de l'infarctus, de l'arrêt cardiaque. Alléluia. Oh, alléluia. Il nous a protégés pendant notre nuit. Lorsque nous étions en train de dormir, de ronfler, alléluia. Il nous a sécurisés. Oh, c'est Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Et ce matin, il a renouvelé son alliance dans nos vies, au travers de son souffle de vie gratuit. C'est la raison pour laquelle nous l'adorons. Oui, il a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Adore le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Oh, que cette adoration bien-aimée, alléluia. Merci de moindre cette adoration. Saint-Esprit, alléluia. Que cette adoration libère, alléluia. Oh,
Oh, toi qui as l'amertume dans ton cœur, toi qui as l'amertume dans ton cœur, alléluia, rentre dans l'adoration, que l'amertume disparaisse de ton cœur au nom puissant de Jésus. Alléluia, toi qui es ton âme est malade, est affectée, alléluia. Oh, alléluia, parce que la main noire du diable, la main noire du Satan était posée sur ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, que ton âme soit libre et libérée. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Nous adorons le roi des rois, nous adorons le Dieu Tout-Puissant, nous adorons Sabaoth, Dieu des armées, nous adorons le Dieu. Oh bien-aimé, j'aime la présence de Dieu, nous aimons la présence de Dieu, nous aimons ce Dieu-là, alléluia. Oh Yahweh, il est digne de gloire, il est digne de gloire. Bien-aimé, vois la bonté de Dieu dans nos vies. La Bible déclare, alléluia, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Alléluia, au travers de son souffle de vie gratuit. Oh, vous qui êtes dans votre lieu de travail, vous qui nous suivez maintenant, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Oh Yahweh, merci papa. Merci, alléluia. Jeune fille, jeune garçon, adorez le Seigneur. Papa, maman, adorez le Seigneur. Alléluia. Vous qui êtes peut-être dans l'hôpital, adorez le Seigneur. Alléluia. Oh Yahweh, la Bible dit tu soutiens les malheureux sur son lit de douleur et tu les soulages dans toutes ces maladies. Hosanna veut dire au secours. Bien-aimé, ce matin, crie Hosanna. Crie Hosanna. Crie Hosanna pour ton problème. Crie Hosanna parce que rien ne va dans ta vie. Crie Hosanna. Oh, celui qui a la réponse de ta vie, il te donnera la réponse ce matin. Adore le Seigneur car il y a un miracle qui se cache après l'adoration. Dans l'adoration, il y a un miracle qui se cache. Que ce miracle se libère dans ta vie. Alléluia. Oh, nous libérons ce miracle dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Yahweh, merci. Merci, merci pour la joie. Alléluia. Déjà la joie du salut. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Dieu tout-puissant. Merci. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Dieu de l'arche, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Alléluia, merci. Nous clôturons, nous fermons cette première, nous ouvrons la seconde jusqu'à la fin. Assistez-nous d'une manière particulière. Alléluia. Ton peuple a besoin de toi, Père. Alléluia. Que la joie que je sens dans mon cœur, dans mon esprit, Père, que cette joie soit communicative dans la vie de ton peuple, là où ils sont confinés dans leur maison, pour ceux qui même qui sont en lieu de travail maintenant, qui retrouvent cette joie. Alléluia. Oui, cette joie. Alléluia. Que le psalmiste disait, ne me retire pas la joie du salut. Ne me retire pas la joie de ton salut. Yahweh, que cette joie, alléluia, soit communicative dans le cœur de tout un chacun de nous, pour la seule gloire de ton nom. Alléluia, parce que tu es fidèle. Alléluia, parce que tu es fidèle. Alléluia, chantez ces cantiques, Dieu est fidèle. Alléluia, chantez ces cantiques, Dieu est fidèle. Alléluia, à toi la gloire. Bien-aimés, nous sommes comme si nous sommes dans l'église. Alléluia, oh, Dieu est fidèle. Alléluia, Dieu dit à une personne ce matin qu'il est fidèle. Maman, Dieu te dit qu'il est fidèle. Alléluia, papa, Dieu te dit qu'il est fidèle. Jeune fille, jeune garçon, Dieu te dit qu'il est fidèle. Alléluia, oh, toi qui voulais recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Dieu te dit qu'il est fidèle. Il est fidèle, ce Dieu. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Il voit. Alléluia. Il voit. Alléluia. Oh, il sait ce que tu ressens. Alléluia. Il sait ce que tu endures. Alléluia. Oh, Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle, ce Dieu. Bien-aimé, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Bien-aimé, alléluia. La fidélité de Dieu est un bouclier pour toi. La fidélité de Dieu est un bouclier pour moi. La fidélité de Dieu est un bouclier pour vous. La fidélité de Dieu est un bouclier pour nous tous. Alléluia. La fidélité de Dieu est un bouclier. Alléluia. Pour ses enfants, pour son peuple. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. Ce matin, il vient te rappeler qu'il est fidèle. Il vient te rappeler qu'il est fidèle. Ne promène pas les regards inquiets. Ne promène pas les regards inquiets. Alléluia. Ce Dieu est fidèle. Ce Dieu est fidèle. Il vient ce matin à ton secours. Il vient ce regard. Tu as vu l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu as vu l'amour de Dieu. Alléluia. Il te dit qu'il est fidèle. Alléluia. Il te dit qu'il est fidèle.
Oh, la fidélité de Dieu est un bouclier pour son peuple. La fidélité de Dieu est un bouclier. Alléluia. Oh, Yahweh. Merci, Yahweh. Alléluia. Oh, je me prosterne devant toi avec un profond respect pour te dire que c'est toi. C'est toi qui fis trouver dit les livres scellés et d'en lire les contenus, papa. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Merci, papa. Merci, Yahweh. Merci, alléluia. Merci parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Oh, alléluia. Ada El Roy. Ada El Roy. Les dieux qui parlent. Ada El Roy. Les dieux qui parlent. Tu es fidèle, papa. Merci. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. À lui c'est la gloire. Alléluia. Merci. Shalom. Nous bénissons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel, dont je suis le pasteur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, car le partage devient un outil d'évangélisation. En ce jour-là, où parler de sa sainteté, tu diras à Dieu, au moment du confinement, j'ai quand même pu partager ta vidéo, le message, alléluia. Nous saluons tous les enfants de l'église universelle, l'église corps de Christ, dont je suis le pasteur. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, alléluia. Nous bénissons aussi ceux qui vont regarder la vidéo après, poussés par le Saint-Esprit. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, alléluia. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Merci, merci. Je voulais, alléluia, interpeller tout un chacun de nous, alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dimanche 7 mars 2021. Le 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. La Bible déclare, dans le livre de Genèse 1, alléluia, après avoir créé toutes choses, alléluia, le 7e jour, Dieu se reposa. Bien-aimé, que Dieu se repose dans ton problème, que tu trouves les repos, ce qui ne va pas dans ta vie, que tu trouves les repos dans tes entreprises, que tu trouves les repos, alléluia, dans tes études, que tu trouves les repos dans ton mariage, que tu trouves les repos dans tes fiançailles, que tu trouves les repos dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, aujourd'hui c'est un cadeau que Dieu nous donne, alléluia. Vous qui êtes connectés en ce moment, voici les cadeaux de Dieu. Le 7 mars 2021, c'est le chiffre, alléluia, du repos. Trouve les repos, bien-aimé. Trouve les repos, alléluia. Je me souviens, alléluia, lorsque le roi Nebuchadnezzar, il a pris ses 13 jeunes gens hébreux, juifs, Shadrach, Meshach, Abednego, il les a mis dans la fournaise ardente, bien-aimé. La Bible dit que le roi a demandé qu'on puisse chauffer la fournaise, extraordinairement chauffée, alléluia. 7 fois, ok, le roi avait oublié, que le 7, c'est le chiffre de Dieu. Le roi a appelé Dieu de venir rentrer dans la fournaise, puisque notre Dieu est un fait dévorant. Il a avalé le fait des humains. Il a avalé le fait des humains. Et Shadrach, Meshach, Abednego, bien-aimé, était sorti sain et sauf. Quelle fournaise tu es ce matin? Dans quelle fournaise on t'a mis ce matin? Bien-aimé, alléluia. Il y a Dieu qui rentre dans ton fournaise. Et le roi a vu, il a dit, il a 4 personnes à le visage de fils de l'homme. Bien-aimé, que tes ennemis trouvent la révélation ce matin. Que tu n'es pas n'importe qui. Ils se sont trompés, alléluia. Oh, bien-aimé, alléluia. Leurs attaques, bien-aimé, alléluia. Ce sont des ponts pour te ramener dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes le mois de mars. Mois de mars, c'est le chiffre 3. C'est le 3e mois de l'année. 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Alléluia. Il y a les repos, le chiffre 7. Et 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Que tout ce mois de mars, bien-aimé, alléluia. Tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qu'on a enterré dans ta vie, tout ce qu'on a enseveli dans ta vie, ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie ressuscite, bien-aimé. La Bible dit Jésus-Christ est la vie, est la vie, est la vie, le chemin, est la vie. Bien-aimé, là où il y avait la mort qui pesait, que la vie réagisse, que la vie surgisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est mort dans ta vie, ta santé qu'on a enterrée, bien-aimé, la santé qu'on a enterrée. La Bible dit dans le psaume 3, alléluia, je me couche et je m'endors en paix. Je me réveille parce que l'Éternel est mon Dieu. Bien-aimé, dors dans la paix. Ne crée pas le milliard de peuples qui t'attirent de toutes parts. Que l'intelligence de nos enfants ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait le blocage, bien-aimé, là où on a enterré ta bénédiction, là où on a enterré, bien-aimé, je
tiens à te dire ce matin, la promesse de Dieu est plus puissante que la sorcellerie. Alléluia. Je reprends. La promesse de Dieu dans ta vie est plus puissante que la sorcellerie, bien-aimé. On ne peut pas t'arrêter parce que tu es un vent. Nul ne peut arrêter le vent. Bien-aimé, on voit le vent souffler, bouger l'arbre de gauche à droite, mais personne ne connaît la couleur du vent, personne ne connaît d'où vient le vent, où il va le vent. Il n'y a que son créateur qui connaît le vent. Alors tu es un vent bien-aimé. Personne ne peut arrêter ta vie, personne ne peut mettre un point final dans ta vie. Aujourd'hui, mois de mars, bien-aimé, c'est le mois de la résurrection. C'est le mois de la résurrection. Je déclare la résurrection dans ta vie. Je déclare la résurrection de tout ce qu'on a enterré dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois à cela, reçois cela au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur, tu vivras. Bien-aimé, maman, tu vivras. Maman, je le dis, maman, tu vivras. Tu vivras. N'aie pas peur, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. N'aie pas peur de ce que tu as vu la nuit. Ces combats, ces batailles. N'aie pas peur. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Obéis à la voix de l'Esprit. Fais ce que le Saint-Esprit demande de faire. Alors, et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À lui c'est la gloire. Merci. Alléluia. J'aime la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Alléluia. Gloire. Oh Saint-Esprit, laisse-moi enseigner ta parole comme tu le veux. Merci. Alléluia. Oui. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le deuxième dimanche que nous continuons notre enseignement. Alléluia. Quelle heure est-il? Le thème de notre enseignement, quelle heure est-il? Je reprends. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il y a deux facettes. Première facette, le temps est favorable. Deuxième facette, le temps est défavorable. Quelle heure est-il? Alléluia. Bien-aimé, le message du jour, le temps est favorable. Quelle heure est-il? Lorsque nous regardons l'heure, nous voulons quitter la position initiale pour aller dans une autre position. Le temps est favorable, pourquoi? C'est le temps où tu dois changer ta position. La position que tu es. La position que tu es. Tu dois quitter cette position pour aller vers une autre position. C'est le temps où les échecs doivent se transformer en victoire. Alléluia. C'est le temps, bien-aimé, à lequel tout un chacun de nous doit reconnaître en âme et conscience quelle heure est-il. Lorsque nous disons quelle heure est-il, c'est le temps de réveiller les enfants pour aller à l'école. Quelle heure est-il? Parents, papa, maman, c'est le temps d'aller travailler. Quelle heure est-il? C'est le temps de passer à table. Quelle heure est-il? Salomon dit dans Ecclésiaste 3, alléluia, oh, alléluia. Maintenant, c'est le temps d'arracher ce qui a été planté pour nous, alléluia. Quelle heure est-il? C'est le temps de quitter l'insécurité pour aller à la sécurité. C'est le temps de quitter la maladie pour aller à la guérison. C'est le temps de quitter la possession démoniaque pour aller à la délivrance. Alléluia. Quelle heure est-il? C'est l'heure de mettre sa vie en ordre. Bien-aimé devant le Seigneur. Quelle heure est-il? C'est l'heure où tout un chacun de nous, nous devons mettre notre vie en ordre devant le Seigneur. Alléluia. Quelle heure est-il? Papa, maman, parents, jeunes filles, jeunes garçons, quelle heure est-il? C'est le temps où tu dois apprendre à étudier, alléluia, pour aller de l'avant, alléluia. Quelle heure est-il? C'est le temps de chercher l'amour de Dieu. C'est le temps de chercher l'amour de Dieu. C'est le temps de comprendre comment Dieu fonctionne. C'est le temps de comprendre comment Dieu peut manifester sa grâce et son amour dans ta vie, alléluia. Dans le livre des Proverbes 8, au verset 35, la Bible déclare, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient une faveur de l'Éternel. Quelle heure est-il? C'est le temps de bénéficier de la faveur de l'Éternel. Et c'est quelqu'un peut durer la main. Et c'est quelqu'un peut durer la main. Et c'est quelqu'un peut durer la main. Quelle heure est-il? Alléluia. Quelle heure est-il? Bien aimé, si on te demande quelle heure est-il, c'est qu'on veut réveiller ton esprit. Parce qu'il y a une démarche que tu dois faire. Il y a une course que tu dois faire. Oh, quelle heure est-il? C'est le temps, bien-aimé, que tous les dossiers qui sont dans l'administration, dans les offices des étrangers, que ces dossiers sortent avec un avis favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelle heure est-il? C'est le temps de quitter le célibat pour aller vers son mariage.
Quelle heure est-il? Alléluia. Oh, c'est le temps de quitter la débauche, une vie d'infidélité, pour aller, alléluia, à une vie de sincérité, sans déguisement vers le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, le psalmiste dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire amen. Et si quelqu'un peut dire amen. Quelle heure est-il? C'est le temps de quitter la désobéissance pour aller à l'obéissance, bien-aimé. Dieu aime l'obéissance. L'obéissance mieux vaut que les sacrifices. Alléluia. Quelle heure est-il, bien-aimé? Je dois abandonner la désobéissance pour aller à l'obéissance. Quelle heure est-il? Je dois entrer sur le chemin de ma destinée. Alléluia. Quelle heure est-il? Alléluia. Là où il y a le stress, là où il y a l'angoisse. Quelle heure est-il? C'est le temps où nous devons recevoir la paix. La Bible dit, on appelle Jésus-Christ le prince de paix. La Bible dit, Ésaïe 9, un fils nous est né, un fils nous est donné. On l'appelle admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera prince de la paix, on l'appellera Père éternel. Quel est-il? C'est le temps de chercher l'admirable. Bien-aimé, alléluia, l'admirable, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui dont je fais la publicité, celui dont je lève ce matin. C'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui peut stabiliser ta vie. Il te dit, quel est-il? Maman, une femme sage bâtit sa maison. Quelle heure est-il, maman? C'est l'heure où tu vas bâtir ta maison. Bâtis ta maison dans la paix. Bâtis ta maison avec la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit le code de ta famille pour bâtir ta maison. Quelle heure est-il? Pour dire à papa, c'est l'heure où tu dois te responsabiliser. C'est l'heure où tu dois prendre tes responsabilités parce que toi, le chef de la famille. Alléluia. Quelle heure est-il? Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Quelle heure est-il ce matin? Quelle heure est-il ce matin? Mais pour comprendre de quelle heure est-il, bien aimé, nous devons avoir le discernement. Sans le discernement, nous ne pouvons pas comprendre ce message. Quelle heure est-il? C'est pratiquement impossible de comprendre ce message. Quelle heure est-il? Bien aimé, il y a le discernement de tout le monde. Tout le monde a un discernement. Il y a le discernement païen et le discernement spirituel. Le discernement païen, c'est par rapport à la nature. Oui, il va pleuvoir, il va faire beau, il va neiger, ah oui, il fait froid. Ça, c'est le discernement par rapport à la nature. C'est le discernement qu'on appelle le discernement païen. Mais il y a le discernement spirituel. Le discernement spirituel est lié, est basé, est accentué par rapport aux Écritures, par rapport à la parole de Dieu. Le psalmiste dit dans le psaume 119, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Alléluia. Ce même psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pour comprendre que la parole de Dieu est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier, tu dois avoir le discernement. Il faut que les écailles tombent de nos yeux. Alléluia. Le discernement veut dire quoi? Le discernement veut dire différencier le bon et le mauvais. Alléluia. C'est ce qu'on appelle discernement. Mais pour avoir le discernement, il y a deux facettes. Alléluia. Première facette, c'est la relation avec Dieu. La relation avec Dieu. Bien-aimé, lorsque tu grandis dans la relation avec Dieu, lorsque tu grandis dans l'intimité avec Dieu, ton discernement devient profond. Lorsque tu grandis dans la parole de Dieu, ton discernement devient profond. Alléluia. Mais quand tu es dans la faiblesse, quand tu es dans le mal, ton discernement diminue. Alléluia. Oui, alléluia. Bien-aimé, et deuxième point de cette facette de discernement, l'homme doit avoir le désir de chercher Dieu, le désir d'aimer Dieu, bien-aimé. Alléluia. Oh, bien-aimé, je le dis toujours à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel, même aux enfants de l'Église universelle. Bien-aimé, faire le travail pastoral, c'est un travail que j'aime ce travail. J'aime ce travail, alléluia, parce que ce travail m'a donné une certaine valeur, une certaine considération, alléluia. Oui, parce que nous parlons pour sauver les âmes de Dieu. Nous sommes en train de véhiculer le message pour que les âmes de Dieu soient sauvées, alléluia. Bien-aimé, pour comprendre quelle heure est-il, il faut les discernement. Et si quelqu'un peut dire amen. Et si quelqu'un peut dire amen. Et si quelqu'un peut dire amen.
Et la source de discernement, c'est la parole de Dieu. La source de discernement, c'est la parole de Dieu. Quelle heure est-il? Maintenant, c'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, fais de ton effort. Cherche la parole de Dieu. La Bible dit, tout passera. Tout passera, bien-aimé. Oh, les mariages passeront, bien-aimé. Les visions cesseront. Les prophéties cesseront, bien-aimé. Alléluia. Oh, les études cesseront. Alléluia. Cela ne nous empêche pas que les doit étudier. Alléluia. Tout passera, bien-aimé. Tout est éphémère dans sa vie. Mais nous devons regarder vers le ciel, bien-aimé. C'est ainsi notre Père, le psalmiste David. Alléluia. Il a dit, et ça pousse l'air char, et ça pousse l'air cavalerie. Mais nous restons debout. Nous tenons ferme parce que nous avons le discernement. Nous avons compris que notre force, notre puissance vient de l'invisible, bien-aimé. C'est le temps de fixer les regards vers l'invisible. La Bible dit dans le psaume 123, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans le ciel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cherche le Seigneur, bats-toi pour comprendre. Saint-Esprit, alléluia, aide-moi à comprendre, comment tu fonctionnes, comment tu agis, comment tu travailles pour la gloire de Dieu, bien-aimé. La Bible dit, Dieu sonde le cœur et le rein. Lorsqu'il va sonder ton cœur, il voit ses profonds désirs, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, et il viendra se manifester son amour dans ta vie. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. C'est Dieu qui est le vouloir et le faire. C'est ainsi. C'est le temps de rentrer dans le plan de Dieu. Rentre dans le plan de Dieu. Rentre dans le... Quel est-il? C'est le plan de rentrer dans le plan de Dieu. C'est le temps où tu dois fixer les regards vers le Seigneur. Bien-aimé, ne regarde pas la réalité qui est devant toi. Ne regarde pas ta maladie. Ne regarde pas ta situation d'aujourd'hui. Mais fixe les regards vers le Seigneur. Oh, bien-aimé, alléluia, ne regarde pas la réalité, mais je peux te dire ce matin, avec une ferme conviction, que la promesse de Dieu dans ta vie est plus grande que la sorcellerie. Pardon, est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? La promesse de Dieu dans ta vie est plus grande que la sorcellerie. Alléluia. Amen. Si nous avons compris cette introduction, nous voulons rentrer maintenant dans le message du jour. Le temps est favorable. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Le temps est favorable. Puisque le temps est favorable, alléluia, je dois agir. Jésus-Christ dit, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est le temps d'agir, bien-aimé. Lorsqu'il y a une psychose dans le monde, lorsqu'il y a une pandémie, cette pandémie qui est en train de ravager, qui nous fait beaucoup de morts, bien-aimé, mais nous fixons les regards vers l'invisible, vers Jésus-Christ de Nazareth, d'où vient notre force, d'où vient notre salut, bien-aimé. Oh, toi qui n'as pas la joie ce matin, oh, le psalmiste dit le psaume 51, alléluia, ne me retire pas ton Esprit Saint, redonne à moi la joie de ton salut, redonne à moi la joie de ton salut, que la force de l'Éternel soit ta joie, bien-aimé, que la force de l'Éternel soit ta joie ce matin. Oh, jeune fille, vous qui allez à l'école, battez-vous pour vos études. Dieu nous dit ce matin qu'il est fidèle. Alléluia. C'est ça le message qu'il a parlé. Alléluia. À une personne ce matin. À lui c'est la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous voulons rentrer maintenant dans le vif du message. Prenons la Bible. Quelle heure est-il? Nous sommes dans Jean 26, verset 21. Jean 26, verset 21. Jean 26, verset 21. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai lu la version Semmer, parce que les phrases peuvent être différentes du texte de ta Bible, mais le squelette est le même. Jean 16, verset 21. Lorsqu'une femme accouche, elle approuve de la douleur parce que c'est le moment, mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Je reprends, Jean 16, 21. Les écrivains peuvent nous écrire ces versets. Jean 16, 21.
lorsqu'une femme accouche, elle approuve de la douleur, parce que c'est le moment, mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé, qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Inclinons nos têtes dans la prière. Dieu Tout-Puissant, pour la première fois tu as parlé à ton peuple, c'était au mont Sinaï. La Bible dit, ta voix était comme des tonnerres bien-aimés. Que cette voix soit comme des tonnerres, Père. Alléluia. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait enfanter le biche. Alléluia. La Bible dit, la psaume 29, la voix de l'Éternel depuis la forêt. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Merci Père. Sur écran, ta puissance est là. Ta puissance se manifeste. Libère Père. La Bible dit, il envoie sa parole. Et sa parole est guérie. Je crois à la puissance de la parole. Je crois à la puissance de la parole. Je crois à l'autorité de la parole. Je crois au pouvoir de la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Je reprends la lecture. Nous sommes dans Jean 16, verset 21. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsqu'une femme accouche, elle approuve de la douleur. Parce que c'est le moment, mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé, elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le contexte actuel de cette histoire, bien-aimés, on nous parle, la Bible évoque l'angoisse et la souffrance qui précèdent un changement lié en particulier à la venue du Messie. Ici, elle annonce aux disciples le contraste qu'il y aura entre la période difficile qui approche et la joie qui naîtra à la résurrection et à la venue de l'Esprit Saint. C'est ainsi, la Bible nous dit, lorsqu'une femme accouche, elle approuve de la douleur. Papa, maman, regardez cette douleur. En hiver, 5 heures du matin, vous devez sortir de la maison. 6 heures du matin, vous devez déjà être dans les transports en commun. Vous allez malgré vous. Alléluia. Vous êtes en train bien aimé de passer le temps de douleur, d'enfantement. Alléluia. Oui, c'est tellement difficile. Alléluia. Quitter son lit conjugal. Laisser sa femme, alléluia, sur le lit. Quitter le lit conjugal, laissez son mari sur le lit. Vous allez entreprendre les transports en commun. Alléluia. Il fait encore noir. Vous êtes dans les transports en commun. Des fois, vous êtes en train de somnoler. Alléluia. Mais le but, vous allez travailler. Vous allez travailler. Alléluia. Oh, quelle souffrance, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mais il y a une expression française qui dit, ce qui est difficile est précieux. Alléluia. Jeune fille, jeune garçon, vous qui allez à l'école, vous qui allez à l'institut supérieur, vous qui allez à l'université, alléluia. Le moment d'aller à l'école, le moment d'étudier, de faire des devoirs, le moment des interrogations, le moment des examens, c'est difficile, mes enfants. C'est difficile. Vous devez bloquer, vous devez mémoriser, vous devez étudier des heures et des heures d'études, des heures d'études, alléluia. C'est un temps de douleur d'enfantement, alléluia. C'est un temps de douleur d'enfantement. Bien aimé, nous sommes tous en train d'éprouver les douleurs d'enfantement. Les douleurs d'enfantement. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. La Bible dit dans le psaume 126 au verset 5. Alléluia. Oh, ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec sang d'allégresse. Bien aimé, tu es en train de s'aimer avec larmes. Oh, jeune fille, jeune garçon, vous êtes en train de s'aimer par rapport à vos études avec des larmes. Maman, papa, tu es en train de s'aimer parce que c'est toi qui dois ramener de quoi manger. Maman, c'est toi, tu es en train de s'aimer avec larmes. Alléluia. Oh, je me souviens de chez nous. Alléluia. De chez nous. Nous venons des pays. Alléluia. Au Congo. Alléluia. Vous voyez la maman. Alléluia. Pour ceux qui étaient au village, ceux qui sont nés dans le village, ils connaissent bien ce que nous allons dire. C'est les soins que les anciens nous ont parlé. Une maman se lève à 5 heures du matin, bien aimée. Elle laisse son mari sur les listes conjugales. Elle va maintenant dans son champ pour arriver
arriver dans son champ, bien-aimé dans le Seigneur, la maman doit traverser peut-être un cimetière. Elle doit traverser une source d'eau. Elle va, alléluia, à son champ. Elle est en train de s'aimer des légumes. Elle est en train de s'aimer ses pommes de terre. Elle est en train de s'aimer ses tomates, bien-aimé. Elle va s'aimer avec larmes. Elle va s'aimer avec larmes. Mais un jour, la maman se lèvera le matin. Alléluia. Là, ce n'est pas le plus temps de s'aimer. C'est le temps de récolter. C'est le temps de la moisson. Lorsqu'elle va maintenant à son champ, elle va avec un chant nouveau. Elle va avec un chant nouveau. Elle va avec la joie. Elle est en train de chanter. Elle est en train de chanter. Mais la s'aimer avec larmes. Bien aimé, dans le village, alléluia, et elle traverse, maman traverse le cimetière. Elle va dans son champ. Bien aimé, au risque de serpents venimeux, au risque de scorpions. Mais maman prend ce risque-là. Mais elle prend le risque-là pour une bonne cause. Pour une bonne cause. Mais il y aura un temps. Alléluia. Lorsque maman se lèvera le matin, elle va maintenant dans son champ. Elle va plus aller avec des larmes dans son cœur. Elle va plus aller avec des larmes. Elle va aller maintenant avec la joie. Elle va aller avec la joie. En train de chanter. En train de chanter. Elle va dans son champ. Elle commence à récolter ses légumes. Elle récolte ses légumes. Elle retourne dans sa maison. Elle dépose les légumes pour sa maison. Elle les prépare pour sa maison, pour son mari et ses enfants. Elle prend encore quelques légumes. Elle va au marché pour vendre ses légumes qui paient les études de ses enfants bien-aimés. Maman n'est plus de maintenant, il n'y a plus de larmes dans son cœur. Maman est dans la joie. Maman est dans la joie. Bien-aimés, tout ce qui est difficile est précieux. Nous sommes en train de s'aimer. Nous sommes en train de s'aimer. On nous dit de suivre le Seigneur Dieu, d'abandonner la vie de la débauche, d'abandonner le mensonge, d'abandonner l'infidélité, de suivre le Seigneur, de suivre le Seigneur. C'est avec larmes, parce que nous aimons tellement le monde, nous aimons tellement, nous sommes tellement attachés à ce monde. Mais la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'est pas utile, tout n'est pas utile. Bien-aimé, nous s'aimons avec larmes. Cette maman, lorsqu'elle accouche, bien-aimé, alléluia, oui, elle éprouve des douleurs, elle éprouve des douleurs. Il y a des douleurs, bien-aimé. Maman, aujourd'hui, il y a des douleurs dans ton mariage. Aujourd'hui, il y a des douleurs, maman, pour tes fiancés, il y a des douleurs. Mais les jours viendront, les jours viendront, les jours viendront où tu oublieras ces larmes, où tu oublieras ces larmes de douleur. Il y aura maintenant des larmes de joie. Il y aura maintenant des larmes d'allégresse, parce que maintenant, tu as touché à ta bénédiction. Tu as touché à ta bénédiction. Bien-aimé, nous sommes en train d'éprouver le temps de douleur. Nous pouvons tous le temps de douleur d'enfantement. Mais les jours viendra. Les jours viendra. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Écoutez, cette maman qui a éprouvé la douleur. Alléluia. Mais après la douleur, bien-aimé, lorsqu'elle enfante, son bébé sort. Lorsque le médecin dit, maman, pousse, femme, pousse. Elle pousse le cri. Elle pousse le cri. Il y a un bébé qui sort de son sein. Il y a un bébé qui sort de son sein. Alléluia. C'est la joie. C'est la joie, bien-aimé. C'est la joie. C'est la raison pour laquelle lorsque le médecin ou les femmes, les accoucheuses prennent le bébé, déposent sur le cœur de la maman pour dire, femme, tu as éprouvé la douleur, tu as éprouvé la souffrance, voici les résultats de ta douleur, voici la récompense de ta douleur. Il y a un bébé qu'on dépose maintenant sur ta poitrine. Bien-aimé, nous sommes en train de s'aimer avec larmes. Nous sommes en train de s'aimer. Nous sommes en train de s'aimer. Bien-aimé, on doit couper devant le sommeil pendant la nuit. En hiver, il faut prier, papa. Dieu voit tous les sacrifices que tu es en train de faire. Maman, Dieu voit tous ces sacrifices où tu quittes le lit conjugal, tu te mets à genoux 3 heures du matin, 5 heures du matin, en train de pleurer que le ciel s'ouvre devant les toits. Oh, tu ne le fais pas en vain, bien-aimé. Tu le fais parce qu'il y aura une récompense. Il y aura une récompense. J'ai un message pour toi ce matin. J'ai un message pour toi ce matin. Dieu avait dit à Israël, Israël, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Israël a passé sa jeunesse en Égypte, bien-aimé. En Égypte, bien-aimé. Mais le Seigneur est venu donner un message profond en disant, Israël, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Oh, je dis à une personne ce matin, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras tes larmes de douleur. Tu oublieras tes larmes de douleur. Il y aura des larmes de joie. Oh, la Bible dit l'allégresse, alléluia. Oh, la douleur et les gisements des dents s'enfuiront, mais la joie et l'allégresse s'approcheront de mon peuple. Bien aimé, il y aura un temps, les gémissements finiront. Maintenant, c'est le temps où tu dois contempler la gloire de Dieu. Tu es en train
train d'éprouver les douleurs d'enfantement parce qu'il y a un enfant qui va naître. Il y a une bénédiction qui va sortir de toi. Il y a une bénédiction qui doit sortir de toi. Tu es en train de s'aimer avec larmes. Tu sèmes avec larmes. Continue de s'aimer avec larmes. Alléluia. Oh, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Alléluia. J'aime la maternité. J'aime la maternité. Alléluia. J'aime la maternité. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu oublieras la honte de ta jeunesse. En peu de temps, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Cette maman qui a éprouvé les douleurs d'enfantement. Oh, c'est étonnant. Mais c'est cette maman-là. Qui a éprouvé les douleurs d'enfantement. Après, c'est cette maman qui dira, papa, j'ai maintenant une fille, j'ai maintenant un garçon, je veux maintenant une fille, je veux maintenant... Oh, bien-aimé, on oublie la douleur, alléluia. Elle a oublié la douleur. Bien-aimé, s'accrocher du Seigneur, alléluia. Il y a des choses qui sont interdites, bien-aimé. Nous nous accrochons du Seigneur parce que demain, on sait que c'est nous qui serons bénéficiaires de cela. Nous serons bénéficiaires, bien-aimé. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, quelle heure est-il? C'est l'heure où tu es en train d'éprouver les douleurs d'enfantement. Quelle heure est-il? C'est l'heure où tu es en train de passer sur le chemin de douleur. C'est l'heure où tu es en train de passer sur le chemin de souffrance. Mais en peu de temps, tu oublieras cela. Tu oublieras cela. Oh, bien-aimé, il y a un message pour nous ce matin. Il y a un message pour toi ce matin. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps où Dieu permet aux ténèbres de régner dans ta vie. Il y a un temps Dieu se lève de son trône. Il vient arrêter les ténèbres. La Bible dit le Dieu de gloire assis sur son trône dissipe tout mal par son regard. Il dissipe tout mal par son regard. Souvenez-nous le dimanche prochain. Oh, Dieu nous a dit, il cherchait à faire tuer Jésus, mais puisque son heure n'était pas encore venue, personne ne pouvait mettre la main sur lui. Personne ne peut mettre la main sur toi, bien-aimé, parce que tu éprouves les douleurs d'enfantement. Il faut que cet enfant doit naître. L'enfant doit naître. Est-ce que quelqu'un peut dire la main? Est-ce que quelqu'un peut dire la main? Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le pain de vie. On l'appelle l'eau de vie. Oh, il est le Dieu incomparable. Bien-aimé, accroche-toi au Seigneur. Si tu ne l'as pas encore accepté, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et personnel de ta vie. Il changera le parcours de ta vie. Tu ne plairas plus de larmes et de douleur. Tu plairas maintenant des larmes et de joie parce que Dieu s'est levé devant toi. Oh, il a dit, Israël, tu oublieras le larme aussi, Israël. Israël, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Maman, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Papa, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Jeune fille, aujourd'hui c'est dur, tu te bats pour tes études. C'est comme si tu ne vois même pas le bout du tunnel. Mais insiste, persévère, persévère. Tu seras récompensé. La persévérance finit toujours par être récompensée. Jeune fille, jeune garçon, battez-vous pour vos études. Battez-vous pour vos études parce que, alléluia, demain, c'est vous qui fonderez des familles. Demain, tu seras père au foyer. Demain, tu seras papa dans une famille. Demain, tu seras maman dans une famille. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Oh, cette femme accouche. Alléluia. Au moment d'accoucher, bien-aimé, elle approuve des douleurs. Elle approuve des angoisses. Elle approuve de la souffrance, bien-aimé. Alléluia. Oh, la Bible dit, le livre de l'Épître des Romains, c'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ni la persécution, ni la tribulation, ni la faim, ni la nudité ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu te dis depuis que tu as accepté Jésus, depuis que tu t'accroches de Jésus, ta vie devient compliquée. Oui, ta vie devient compliquée pour une seule raison. Parce que ta bénédiction, elle est tellement grande. Parce que ta bénédiction, elle est tellement grande. Puisque tes attaques sont tellement grandes, ta bénédiction est 100 fois plus grande que tes attaques. Ta bénédiction est plus grande que les batailles que tu es en train d'empirer maintenant. Alors il y a un message pour toi ce matin. Alléluia. Aujourd'hui tu plais. Aujourd'hui tu plais. Bien aimé, ce plaire-là s'est transformé en un enseignement. C'est un enseignement que Dieu te donne, bien aimé. Dieu est capable d'arrêter. Alléluia. Oh, il est capable d'arrêter tout mal devant toi. Alléluia. Alléluia. Il est le véritable Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Écoutez, il y a certaines personnes qui disent,
Depuis que j'ai accepté Jésus, alléluia, ma vie devient compliquée. Ma vie devient compliquée. Ma vie devient difficile. Bien-aimé, Dieu a plani le chemin. Alléluia. Dieu a plani le chemin. Bien-aimé, un homme peut aplanir le chemin. Oui, un papa peut aplanir le chemin pour ses enfants. Il enlève toutes les barrières sur le chemin de ses enfants. Alléluia. Mais lorsque Dieu a plani le chemin de ses enfants, il y a des obstacles que Dieu laisse sur le chemin. Mais ces obstacles-là, bien-aimés, ne peuvent pas avoir la supériorité sur toi. Mais ces obstacles-là qui sont sur tes chemins, bien-aimés, alléluia, Dieu est au contrôle. Il est en train de contrôler ces obstacles-là. Alléluia. La Bible dans le livre des Corinthiens, alléluia. Une grande porte m'est ouverte, alléluia, d'un accès efficace, mais les adversaires sont nombreux. C'est la raison pour laquelle tu t'es dit, depuis que tu es avec Jésus, ta vie devient compliquée, bien-aimé. Oui, le chemin est aplani par le Seigneur, mais il y a certains obstacles que Dieu laisse, bien-aimé. C'est un enseignement pour toi. Et il fait voir aux ténèbres. Vous pouvez manigancer, vous pouvez comploter, mais vous ne pouvez pas avoir la supériorité sur la vie des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, elle éprouve la douleur, le bébé vient, elle oublie la souffrance. Maintenant, c'est la joie d'avoir mis au monde un enfant. C'est la joie. Bien-aimé, lorsque tu toucheras à ta bénédiction, oh, tu seras dans une joie immense. Tu pleureras maintenant, non plus de larmes de douleur, mais tu pleureras des larmes de joie et d'allégresse. Parce que tu as sémé, tu es récompensé maintenant. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu es récompensé parce que ton obéissance vient te payer. Ta persévérance avec le Seigneur est récompensée. Alléluia. Ton obéissance avec le Seigneur est récompensée. Ta persévérance pour tes études seront récompensées. Bien-aimé, les enfants, jeunes filles, jeunes garçons, tu seras dans la joie à la fin de l'année lorsque tu auras ton bulletin. Lorsque tu vas passer de la classe supérieure, tu seras dans la joie. Tu vas oublier, alléluia, ces années où tu coupais le sommeil, alléluia, où tu coupais le sommeil. Tu t'es levé très tôt le matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, pour commencer encore à bouquiner, pour commencer encore à étudier. Tu oublieras lorsque tu auras ton diplôme, lorsque tu auras ton diplôme, lorsque tu termineras tes études, lorsque tu commenceras à travailler. Oh, c'est comme mes papas, maman qui vont travailler à la fin du mois, lorsqu'ils touchent leur pécule, lorsqu'ils touchent leur salaire. Oh, les parents oublient tous les larmes de se réveiller en hiver à 5 heures du matin parce qu'il y a maintenant l'argent sur ton compte. Il y a l'argent sur ton compte. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? C'est le temps où tout un chacun de nous éprouvons les douleurs d'enfantement. Parce qu'il y a un enfant qui va naître. Toi qui es dans le célibat, tu es en train d'éprouver les douleurs d'enfantement. Parce que le mariage naîtra de ton sein. Alléluia. Toi qui es malade, tu es en train d'éprouver les douleurs de l'enfantement. Parce que la guérison naîtra de toi. Alléluia. Oh, toi qui éprouves les douleurs d'enfantement par des possessions démoniaques, c'est la délivrance qui naîtra dans ton sein. Alléluia. Oh, toi qui vis dans l'insécurité, où tu éprouves les douleurs de l'insécurité, les douleurs d'enfantement, lorsque tu auras la sécurité, la Bible dit, nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, qui ne sommeille ni ne dort. Ce Dieu-là est vivant, ce Dieu-là est vivant. Maintenant, c'est l'heure de la joie, c'est l'heure de la joie. Au début, si vous n'avez peut-être pas compris, je vous ai dit, aujourd'hui, les 7 bien-aimés, alléluia, le Seigneur libère sa parole, la puissance de la parole est libérée, bien-aimé. Dieu est là chez toi, le Saint-Esprit est là c'est toi. 7, c'est le chiffre de la 7, c'est le chiffre du repos. Et le mois de mars, 3e mois de l'année, alléluia. 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Jésus-Christ est resté dans le sol de la terre, alléluia. Et le 3e jour, la terre l'a vomi. Il est sorti du tombeau. De la même façon, il est sorti du tombeau. Ce mois de mars, c'est un mois de résurrection. Amen. Où tout ce qui est enterré doit être ressuscité. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'intelligence de nos enfants ressuscite. Que la paix ressuscite dans tes fiançailles, que la paix ressuscite dans ton mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez pas peur, alléluia. Avec nous, l'éternel Dieu des armées est plus puissant. Avec nous, l'éternel Dieu des armées est le plus fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. La joie maintenant, parce que maman a pris son bébé. Il y a maintenant la joie dans la famille, il y a la joie dans son environnement, il y a la joie dans son lieu milieu de travail. Il y a maintenant la joie. Alors ce
matin, nous éprouvons tous les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement parce qu'un enfant est né. Un enfant est né. Un enfant doit naître. La paix doit naître dans toi. La paix sortira, bien-aimé. La délivrance sortira. La vie sortira. La sécurité sortira. La transparence sortira. Parce que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. L'intelligence de nos enfants. L'intelligence est là. L'intelligence est là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Et si quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Et si quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire. Oh, je sens la joie du Seigneur dans mon esprit. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Père, merci. Ce matin, tu nous interpelles. Quelle heure est-il? Oui, Père. C'est l'heure où nous prouvons tous les douleurs d'enfantement. Parce qu'il y a un enfant qui doit sortir. Il y a un enfant qui doit naître. Alléluia. De la même façon, le monde entendait la venue de Jésus-Christ. Et par sa résurrection. Oh, alléluia. Et par son esprit qui nous dirige maintenant. Père, la vie est là maintenant. La vie est là maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour toute personne connectée en ce moment, Père. Ceux qui sont malades, qui trouvent la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix rentre. Ceux qui n'ont pas la paix, qui trouvent la paix, je t'appelle prince de paix. Alléluia. Oh, l'argent ne peut jamais en aucun cas, en aucun jour apporter la paix. La paix peut venir seulement de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Yahweh, merci. Alléluia. Merci, alléluia. Merci, alléluia. Là où il y a la main noire sur l'intelligence de cet enfant, que cette main se retire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Alléluia. Restaure ces enfants. Restaure. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. Tu es fidèle. Dieu est fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour toute personne connectée en ce moment, Père. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Qui trouve la paix, qui trouve la tranquillité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es fidèle, Père. Nous bénissons cette semaine qui va commencer à minuit 1. Que cette semaine soit bénie. Les enfants vont aller à l'école, jeunes filles, jeunes garçons, à l'institut supérieur, à la faculté, à l'université. Les parents vont travailler, protège, Seigneur. La Bible dit, tu bénis le départ et tu bénis l'arrivée. Que cette semaine soit sécurisée, Père. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix, je me réveille parce que l'Éternel est mon soutien. Merci de sécuriser nos vies, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, que le psaume 91 écrit. La Bible dit, celui qui demeure sous l'habit du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Personne ne peut te raviver de l'ombre du Tout-Puissant parce que Dieu nous protège. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Toutes personnes qui vont regarder la vidéo après, ceux qui vont encore partager, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Merci de les visiter parce que tu es fidèle à ta parole. Merci, Père, tu as démontré encore ton amour pour nous ce matin au travers de cet enseignement. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. Merci. Alléluia. 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 Oh, merci, Papa. Merci, Yahweh. Merci parce que tu es fidèle. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit me rappelle qu'il est fidèle. Il nous dit qu'il est fidèle. Dieu est fidèle. Approchez-nous de Dieu. Approchez-nous de Dieu. Approchez-nous de Dieu. Il dit qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. La fidélité de Dieu est bouclier pour nous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Alléluia. Que nous soyons protégés par le sang de Jésus. Merci, Père. Que cette journée soit bénie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est quelqu'un béni ce matin. Amen. Et c'est quelqu'un béni ce matin. Amen. Merci. Alléluia. Merci. Il y a notre maman, Pascaline Mandiangou, que j'appelle Pascaline, la femme de Maître Fundu. Alléluia. Notre maman Pascaline fête son anniversaire. Pascaline totalise 76 ans.
C'est la maman la plus âgée de l'église L'Arche de l'Éternel. Pour l'instant. Peut-être après, il y aura encore des papas, des mamans plus âgées qu'elle. C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire Pascaline, joyeux anniversaire la femme du maître, joyeux anniversaire notre maman, que Dieu te bénisse, que cette année, que Dieu te bénisse, que tu puisses comprendre, alléluia, l'ainsi dit l'Éternel, alléluia. Oui, quelle heure est-il pour toi Pascaline, alléluia, merci, sois béni, joyeux anniversaire à toi Pascaline, une année de plus dans ta vie, une année de paix, de sagesse, de restauration, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. 76 ans, ce n'est pas de l'eau à boire, ce n'est pas du gâteau. On a encore un chemin à faire. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Merci. Nous bénissons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Soyez bénis dont je suis le pasteur. Soyez bénis chez vous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle. Soyez bénis dont je suis le pasteur. Ceux qui vont regarder la vidéo après, merci d'être bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche chez vous. Si vous passez à table, bon appétit. On se voit. Oh, merci Saint-Esprit. Gloire. Lundi le 8, alléluia, merci. J'aime le Saint-Esprit. Lundi le 8, nous montons à minuit en jeûne et prière. Mardi, alléluia, nous sommes en jeûne. À 18h, vous pouvez manger. Pendant ce jeûne bien-aimé, vous pouvez boire parce que l'eau restaure, l'eau renouvelle, l'eau ne nourrit pas. Mais dans cette eau-là, ne mettez pas ni du jus, ni de la grenadine. Vous pouvez boire de l'eau pétillante ou l'eau vive. À 18h, vous faites votre dernière prière et vous pouvez manger. Alléluia. Et puis à 19h, nous commençons notre intercession. Le thème de notre temps de prière, et c'est le mardi, c'est le dernier jour de ce temps de prière dans Matthieu 13, 24 à 30. Quel est l'ivraie qu'on a semé, alléluia, dans ta vie? C'est cette ivraie-là que nous allons déraciner, que nous allons renverser, nous allons détruire, alléluia, le mardi à 19h. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, bye bye. Pour moi, je m'arrête là. Bonne journée chez vous. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.